J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre deuxième vidéo de la semaine. On commence tout de suite par les rituels. C'est parti! Alors, qui dit rituel dit calendrier. On y va pour le calendrier, mes petits doudous. Vous avez vu, il y a de plus en plus de jours qui s'écoulent au mois de mai. D'accord? Je vous l'ai dit hier dans la vidéo, il ne nous reste plus qu'une semaine. Ok? Et plus particulièrement 6 jours. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il ne reste plus que 6 jours avant de changer de mois. On va tout de suite aller s'assurer d'avoir bien barré la journée d'hier. Je vous rappelle qu'hier nous étions lundi 25 mai. D'accord? Lundi est passé. Je dois donc le barrer. C'est ce que j'ai fait sur mon calendrier. J'ai bien barré lundi. Maintenant, il va falloir être sûr que nous sommes bien ici. Est-ce que j'ai bien un cartable? Oui, j'ai bien le cartable. Nous sommes donc bien dans un jour de classe. Alors c'est parti, on regarde maintenant le jour. J'ai déjà mis des indications. Ça commence par un M. Vous vous rappelez quel son fait la lettre M? Oui, ça fait le son M. D'accord? Et à côté du M, j'ai quoi comme lettre? Vous vous rappelez de cette lettre? C'est quoi? Oui, c'est la lettre A. Eh bien, M et A, ça fait le son MA. D'accord? Quel est le jour de la semaine qui commence par le son MA? Oui, mardi. On est d'accord? Donc aujourd'hui, nous sommes mardi. Et nous sommes mardi combien? Vous avez vu depuis quelque temps les doudous qu'on a des grands nombres. Hein? C'est des nombres qu'on ne connaît pas encore. Mais on peut commencer à les déchiffrer. Vous connaissez le premier chiffre qui est donné, c'est un... Oui, un 2. D'accord? Et le chiffre qui est à côté, je vous le donne pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le 6. Un 2 et un 6, ça se lit 26. Donc aujourd'hui, nous sommes mardi 26. Attention, de quel mois? Oui, c'est le mois de mai. On n'oublie pas, le mois de mai possède 3 lettres et il commence par la lettre M. On est d'accord? Super. Alors, on va continuer avec le petit jeu du calendrier. Je dois trouver l'étiquette du mot mardi. Je rappelle que ça commence par un M et qu'ensuite il y a un A. Vous l'avez trouvé? Où est-ce qu'elle est? Un M et un A. Est-ce que c'est là? Non, ce n'est pas là. Est-ce que c'est ici? Non plus. Est-ce que c'est là? Oui, c'est bien l'étiquette jaune. M-A. Ma. Parce que R, ça fait le son R. Et di pour D et I. D'accord? Mardi combien? Nous avons dit mardi 26. Est-ce que vous êtes prêts à compter avec moi jusqu'au 26? Oui? Alors c'est parti. Vous êtes prêts? Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Vous avez vu, on a beaucoup compté. Aujourd'hui, nous sommes ici. Et il ne nous reste plus qu'à trouver l'étiquette du mois de mai. D'accord? C'est une étiquette où il y a 3 lettres. Un M, un A et un I. Vous êtes prêts à les regarder? Alors on y va. Où est-ce qu'elle est, ma lettre du mois de mai?
que vous l'avez trouvé? Je suis sûre que oui. On va le faire tous ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il est là le mois de mai. On est d'accord avec ça? Oui, c'est bien le même mot qu'ici. Alors on y va. Je répète la date en entier. Ouvrez bien grand vos oreilles, car aujourd'hui, nous sommes mardi 26 mai. Je répète, aujourd'hui, nous sommes mardi 26 mai. D'accord les doudous? On en a terminé avec le calendrier. Comme d'habitude, passe au chiffre du jour. À tout de suite. On y va avec le chiffre du jour. Attention, regarde bien le tableau. Quel est le chiffre du jour? Vous le connaissez, je l'appelle aussi Monsieur Bidou parce qu'il a 2 bidous. Quel est ce chiffre? C'est le chiffre 3. D'accord? 1, 2, 3. Donc 3 doigts levés. Ok? Je le rappelle comme d'habitude, si vous levez 3 doigts mais que ce ne sont pas les mêmes que les miens, ce n'est pas grave du moment qu'il n'y en ait que 3. Et il y a quelque chose aussi que certains élèves me faisaient dans la classe et que je ne relève pas forcément dans mes vidéos. Mais si vous utilisez vos 2 mains par exemple comme ça, c'est aussi bon. D'accord? Si je fais 2 sur cette main et 1 là, ça fait 1, 2 et 3. On a bien 3 doigts levés, donc c'est correct aussi. Vous pouvez utiliser vos 2 mains. Mais attention, je ne fais pas 3 dans une main et 3 dans l'autre. Là, ça ne fait plus 3. Je dois avoir en tout, tous les doigts levés doivent faire la quantité 3. On est d'accord? Alors, les doigts levés, nous l'avons déjà fait sur les constellations du dé. Il y a un point en haut, un point en bas et un point au milieu. Et dans notre grille, évidemment, je ne remplis que 3 ronds, 3 cases. D'accord les doudous? On y va pour l'écriture du chiffre 3. Attention, il faut bien tenir son crayon pour bien former les bidous. Je pointe mon crayon en haut et je fais un bidou, un autre bidou. On est d'accord? Je fais un bidou, un autre bidou. Un bidou, un autre bidou. D'accord? J'essaye vraiment de m'entraîner à faire des 3. De profil, comme ça ressemble à des petits ponts. D'accord? C'est un graphisme que vous verrez l'année prochaine. Donc le chiffre 3, on commence à bien le maîtriser. Il ne nous reste plus qu'une étape, c'est bien évidemment aller chercher 3 objets. Les doudous, est-ce que vous êtes prêts à aller me chercher 3 objets? Oui? Alors attention, c'est parti. 3, 2, 1, allez-y! Alors, vous avez bien récupéré les objets? C'est bon? Vous les avez tous? Tous les 3, on est bien d'accord. Ni 2, ni 4, 3. Montrez-les-moi. Et nous allons compter ensemble. Attention. 1, 2 et 3. Pour moi, c'est mission accomplie. Chez vous aussi? Super! Si ça n'est pas bon, tout de suite vous rectifiez. Si par exemple vous en aviez mis que 2 dans votre main, 1, 2 et 3, il en manque un. Si vous en aviez mis 4, il faut compter 1, 2, 3 et enlever tous ceux qui sont en plus. On est d'accord? On fait bien attention. Et si on est sûr de soi et qu'on a bien 3 objets, c'est que c'est bien compris et que le 3 est acquis. D'accord les petits chats? On en a terminé avec le chiffre de jour, alors place maintenant à la météo. Allez chercher la roue tout de suite et on se retrouve juste après.
Ça y est? Vous l'avez récupéré? Super. Pour ceux qui n'en ont pas, vous regardez avec moi. Les autres, vous regardez bien votre roue et vous essayez de me dire ou du moins de poser la flèche au bon endroit. Attention, répondez bien à ma question. Quel temps fait-il aujourd'hui? Mettez bien la flèche, moi je le fais aussi. Alors, c'est quoi le temps d'aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a du soleil, d'accord? Aujourd'hui, il fait beau. Aujourd'hui, le ciel est découvert. Aujourd'hui, le temps est ensoleillé. D'accord les doudous? Il y a plein de soleil, on en profite ce week-end aussi. Il a fait beau, même il y a eu un petit peu de temps nuageux, en tout cas chez moi. J'espère que chez vous, il a fait beau tout le temps. Mais si ça n'est pas le cas, vous n'oubliez pas de replacer la flèche au bon endroit. Dans tous les cas, aujourd'hui, il fait beau. D'accord? Le ciel est découvert, le temps est ensoleillé. D'accord? On apprend tous ces petits mots. D'accord? Ça nous en fait beaucoup dans notre vocabulaire comme ça. D'accord? Oui? Je sais que je dis d'accord tout le temps, mais c'est pour m'assurer que vous ayez bien compris. D'accord mes doudous? On passe maintenant à quoi? Qu'est-ce qui vient après les rituels? Oui, c'est parti. Place maintenant aux comptines. À tout de suite. On est donc parti pour les comptines. Comme je vous l'avais dit, aujourd'hui, attention, nouvelle comptine. Pas n'importe laquelle. Nous allons apprendre à réciter un poème pour la fête des mères. Et oui, mes doudous, à partir d'aujourd'hui, il faut que vous ayez conscience d'une chose. C'est que lorsque nous changerons de mois, et précisément le 7 juin, ce sera le jour de la fête des mamans. Pour cela, nous allons réaliser un petit cadeau et en plus, nous allons apprendre à réciter un petit poème pour nos mamans. D'accord? Comme ça, le 7 juin, vous pourrez offrir à maman le petit cadeau que nous allons essayer de faire tous ensemble lors d'une prochaine visio collective et en même temps lui réciter ce merveilleux poème. D'accord? Est-ce que vous voulez écouter ce poème? Car effectivement, pour cette première comptine, je n'ai pas de vidéo. C'est moi qui vais vous la réciter. On est d'accord? Est-ce que vous êtes prêts à entendre cette joyeuse comptine? Oui? Super! Alors, pour les parents, bon, effectivement, c'est une période un petit peu compliquée pour les cadeaux, étant donné que vous allez être non plus spectateur, mais aussi acteur de votre propre cadeau cette année. Je vais donc enseigner aux enfants une nouvelle comptine, donc ce sera un poème qu'ils devront apprendre. Bon, ils ont jusqu'au 7 juin pour être au top. Il n'y a pas beaucoup de mots à apprendre, mais sachez qu'il est bien de la réviser tous les jours. Comme ça, le jour J venu, vous pourrez l'entendre et considérer que toute la manipulation, en tout cas des phrases, et puis surtout le sens, sera acquis. Ok? Pour le cadeau, j'en reviendrai un peu plus tard. Je vais vous envoyer un lien pour que vous puissiez vous inscrire et que nous puissions entamer les premières étapes de ce petit cadeau. D'accord? Donc ça, c'était une parenthèse. Concernant le poème que j'ai choisi, c'est pour un petit peu reprendre le corps, étant donné qu'on a fait beaucoup d'ateliers sur le corps, que je pense que la plupart des enfants maintenant maîtrisent un petit peu le vocabulaire de base. J'ai donc décidé de mêler un petit peu partie corps, notamment les mains, et poème de la fête des mamans. Donc je vais le réciter et à vous à la maison de le réinvestir en le refaisant réciter à vos enfants. N'hésitez pas à l'apprendre aussi si vous le souhaitez. Dans tous les cas, dans le mail, vous aurez le support de cette comptine. D'accord? Alors on y va, les loulous, c'est parti, on écoute bien ce que j'ai à vous dire. La comptine, ou du moins le poème, s'appelle « Ma main est une fleur ». D'accord? Ma main est une fleur est le titre de notre poème. Imaginons que ma main est une fleur. Voyons si maman m'aime. D'accord?
Elle m'aime un peu, passionnément, beaucoup, à la folie. Pas du tout. Pas du tout. Vilaine petite fleur. Je sais bien que maman m'aime de tout son cœur. D'accord? Voilà, je vous l'ai présenté. Donc vous allez avoir besoin de vos mains. D'accord? Vous allez avoir besoin de retenir la petite comptine et de la réciter. Ok? On essaiera de faire une petite compréhension si c'est nécessaire. On est reparti. Ma main est une fleur. Imaginons que ma main est une fleur. Voyons voir si maman m'aime. Elle m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Pas du tout? Mais non, vilaine petite fleur. Je sais bien que maman m'aime de tout son cœur. D'accord? Voilà, c'est aussi simple que ça. Elle est très courte. Ce sont des expressions qu'ils ont peut-être déjà entendues. Je l'ai trouvée sympathique. Ça permet à la fois de toujours bouger ses mains, travailler la motricité en quelque sorte, et aussi toujours de maîtriser le vocabulaire de la main, et en même temps de mémoriser un nouveau poème. Donc elle est assez courte, efficace, mignonne. Je l'ai choisie pour toutes ces raisons-là. Les doudous, je compte sur vous pour l'apprendre. Attention, soyez concentrés lorsque vous écoutez ce que je vous dis, et comme ça vous l'apprendrez petit à petit. À la maison, les parents, n'hésitez pas à leur faire apprendre les strophes 2 par 2. Comme ça, ça va leur permettre de... Enfin, ce ne sont pas des strophes, d'ailleurs, ce sont des vers, mais ça va leur permettre d'apprendre petit à petit. Comme ça, pour étaler sur toute la semaine. Les 2 premiers vers, les 2 suivants, etc., etc., etc. Et comme pour la plupart des vers de la poésie, ce sont des phrases qui sont assez courtes, normalement, ça devrait rentrer assez facilement. Ok ? Alors, on est parti pour notre deuxième comptine. Attention, la deuxième comptine, vous la connaissez maintenant. C'est celle que nous avions apprise la semaine dernière. Elle s'appelle La semaine de Pierre Lozère. Je vous la mets tout de suite et on se retrouve juste après. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les jours de la semaine sont très disciplinés. Ils s'en vont en week-end, mais sans se dépasser. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les jours de la semaine sont bien organisés. Chaque fois ils reviennent sans jamais se tromper. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les jours de la semaine ne peuvent plus s'arrêter. Ce sont toujours les mêmes et vous les connaissez. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est bien? Vous avez pu écouter de nouveau la semaine de Pierre Lozère? Eh bien, c'est super. On passe maintenant à la troisième et dernière comptine. C'est une comptine que nous avons aussi apprise dans le cadre du confinement et que vous connaissez maintenant. Elle parle de 5 petits lapins. D'accord? Vous vous rappelez? Ce sont les 5 lapins du printemps. Je vais la réciter avec vous et comme ça, ce sera notre troisième comptine étant donné que je n'ai pas de vidéo. Ok? C'est parti! Les 5 lapins du printemps. Je sors dehors
un beau matin et je vois 5 petits lapins. Le premier lapin plante des graines dans mon jardin. Le deuxième lapin danse en rond sur le chemin. Le troisième lapin travaille fort jusqu'à demain. Le quatrième lapin court très vite chez mon voisin. Le cinquième lapin, lui, saute et crie « Enfin, c'est le printemps ! Joyeux printemps, petit lapin !» D'accord? Voilà, ça c'était la 3e et dernière comptine. Les parents, n'hésitez pas à leur remettre, si jamais il a fallu quand même revoir quelques notions là il y a quelques secondes, pour qu'ils puissent la faire en même temps que moi. On en a terminé avec les comptines. Aujourd'hui, pas d'histoire. On passe tout de suite alors aux ateliers. C'est parti! Parti donc avec le premier atelier. Voici donc une petite trame du livre à compter que l'on a commencé à mettre en place et qui donc prend forme petit à petit. Pour rappel, la semaine dernière, je vous avais demandé d'effectuer la première de couverture et la dernière de couverture en faisant rouler des billes dans une barquette. D'accord? Là, effectivement, vous avez le rendu. Hop, donc première de couverture et dernière de couverture. Une fois que vous avez fait ça, donc là, je vais vous demander de passer à l'étape 2. Je vais enlever les trombones étant donné qu'il n'est pas relié et vous montrer. Vous allez donc, s'il vous plaît, me préparer des feuilles, d'accord, qui vont constituer donc le support. Hop, d'accord. Donc en gros, il va falloir une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles et 4 feuilles supplémentaires, d'accord? Parce que dans l'idée, voilà, vous allez devoir ici, alors attendez parce que je me rends compte que vous ne voyez pas trop à l'écran, voilà, ça, ce sera la trame pour le chiffre 1. Ici, la trame pour le chiffre 2, ici, la trame pour le chiffre 3, le chiffre 4 et enfin, le chiffre 5 où nous nous servirons de la dernière de couverture. C'est pour ça qu'il ne faut que 4 feuilles supplémentaires. D'accord? Donc dans un premier temps, je vais vous demander donc de préparer ces 4 feuilles et une fois qu'elles seront préparées, je vais vous demander pour chacune d'entre elles de venir faire une action que vos enfants connaissent bien, qui est de tamponner. D'accord? C'est pour ça que je vous avais mis ce matériel. Pour tamponner, vous allez avoir besoin d'éponge, de peinture. Alors ici, moi j'ai choisi la couleur jaune pour le chiffre 1, mais après chaque chiffre aura sa couleur. Libre à vous de faire la seule et même couleur sur toutes les feuilles. Je pense que ce serait beaucoup plus rigolo d'avoir plusieurs fonds. En revanche, ce que je ne souhaite pas, c'est qu'il y ait, hop, j'enlève le matériel, c'est qu'il y ait une couleur là différente de celle-ci. Puisque là, on est sur le même chiffre, donc j'aimerais que l'on conserve une même unité. Autre chose, étant donné que je n'ai plus de feuilles canson, je fais ça donc sur des feuilles standards, classiques, qui font 80 à 100 grammes. Sachez que pour tamponner sur une feuille de ce grammage, il va falloir ne pas trop humidifier l'éponge. Parce que si vous imbibez l'éponge d'eau et qu'ensuite vous tamponnez sur la feuille va se remplir d'eau et être à même de se déchirer étant donné que c'est très fin, pas assez épais. D'accord? Donc je vous demande, lorsque vous tamponnez, d'humidifier légèrement l'éponge, de la tremper donc dans la peinture. Là vous voyez les traces de la mienne, hein, il n'y en a plus, mais j'ai versé la peinture dans un contenant. Je suis venue prendre la matière et j'ai tamponné partout, d'accord, sur toute la feuille. Normalement, s'ils doivent tamponner ces 2 feuilles, ils en auront déjà peut-être marre, comme ça a pu être déjà le cas à l'école. Mais non, on ne s'arrête pas là. Moi, j'ai tamponné que ces premières pages pour vous montrer, mais évidemment, il faudra tamponner la page du numéro 2, la page du numéro 3, et quand je dis page, c'est celle-ci, hein, les deux. La page du numéro 4 et la page du numéro 5. Donc pour chaque couleur, il serait bien d'attribuer
pour chaque chiffre, pardon, il serait bien d'attribuer une couleur. Je vous laisse libre choix dans les couleurs. En revanche, là où je vais être exigeante entre guillemets, c'est de vous demander donc de tamponner l'ensemble de ces feuilles. D'accord ? Une fois que l'ensemble de ces feuilles seront tamponnées, nous pourrons agrémenter nos fonds de petits graphismes. D'accord ? Donc pour l'instant, ne considérez pas que le fond après tamponnage sera terminé parce que ce ne sera absolument pas le cas. Voilà, donc là ça commence à prendre forme. Je voulais vous remontrer un petit peu ce que peut donner le livre à compter car n'oubliez pas, je souhaite que ce soit fait sur un format paysage et non portrait. D'accord ? On fait sur un format paysage pour ensuite pouvoir venir ici ouvrir le livre et voir l'ensemble des éléments. Ok, je pense que je vous ai tout dit sur ce premier atelier. On va donc passer maintenant au deuxième atelier. Et voici donc le matériel pour le deuxième atelier. Alors, vous l'aurez compris, on continue dans la lancée du livre à compter. Effectivement, je consacre cet atelier à la réalisation du premier chiffre, de la première quantité et donc de la première page du livre à compter. D'accord ? Donc, sachez que cette première page-là, je vais vous donner un petit peu le travail à faire et qu'effectivement, pour les autres pages, le travail en tout cas qui amènera en fait au chiffre 2, 3, 4 et 5 sera peut-être un peu différent. D'accord ? Donc voilà ce que vous allez recevoir. La page 1, d'accord ? Vous allez recevoir cette page-là pour chaque chiffre. Dans un premier temps, pour cette vidéo, je ne vous envoie que la première trame, d'accord ? Dans cette première trame, nous allons nous servir que de celle-ci, cette partie, celle-là et celle-là. D'accord ? La partie du milieu ne nous servira pas. En revanche, là où je mets mon veto, c'est que je vais vous l'envoyer donc dans ce format-là qui est en format PDF et en dimension A4. Mais ce que je vais vous demander au moment de l'impression, c'est de diminuer l'échelle du document, c'est-à-dire de le passer de l'échelle à 100% à l'échelle 80%. Ainsi, on va gagner un petit peu de place sur notre fond qui est présenté ici. Je pense que ce sera le mieux car effectivement ça a fait beaucoup et puis étant donné qu'on va le faire pour chacune des pages, pour les chiffres 1 à 5, je pense qu'on n'aura pas la place de tout mettre. D'accord ? Donc dans un premier temps, je vous envoie cette trame-là et vous allez devoir ne prendre que les 3 parties que, hop, je vous ai installées ici. D'accord ? Une fois qu'on a installé ou du moins découpé ces 3 parties, là je vous demande à vous les parents de pouvoir bien découper pour que ce soit bien propre. Vous allez donc demander à votre enfant de vous retrouver les chiffres, constellation du dé, fruits et doigts levés du 1. D'accord ? Ça c'est un atelier que je vous avais déjà envoyé auparavant. Si jamais vous l'avez plastifié et que vous ne souhaitez plus vous en servir, vous pouvez le coller plastifié, mais là il faudra une colle beaucoup plus forte. Si jamais vous avez la possibilité de le réimprimer en papier, là nous aurons besoin donc de l'utiliser pour notre livre à compter. Si jamais vous ne pouvez pas imprimer en couleur, imprimez à ce moment-là en noir et blanc et puis l'enfant pourra venir colorier s'il le souhaite dans les règles de l'art, hein, sans dépasser pour que ce soit toujours joli. Et alors là, je vais vous demander de demander à votre enfant, dans l'encadré des papillons, de ne colorier que un papillon. Ici, dans la grille qui est cette fois-ci sous forme de rond et non pas sous forme de case comme dans le chiffre du jour, je vais vous demander de lui demander de ne colorier que un seul rond. D'accord ? C'est pour que l'enfant puisse avoir une idée de ce que représente le 1. On garde la trame du 10 puisque le 10, il va le travailler de toutes les manières l'année prochaine. Donc on garde cette trame. Une fois que vous aurez fait ça, les consignes sont les suivantes. Il faudra coller donc le rectangle du papillon ici, les ronds
pourquoi pas là-bas, attention, hein, toujours un rond colorié, un papillon colorié, et vous allez devoir, à partir du moment où votre enfant vous a trouvé toutes les quantités du 1, les coller. Alors là, il faudra les recouper, hein. Vous pouvez effectivement recouper comme ça sur les bordures des éléments, ou sinon les conserver en carré comme la trame, hein. Ça, c'est vous qui voyez avec les supports que vous avez, etc., etc. Voilà, donc par exemple, ça c'est une idée de présentation que je vous donne, mais sachez qu'à partir du moment où j'ai ma grille de papillons, ma grille de ronds, le reste vous pourrez mettre comme vous voudrez. Voilà, il faut que ce soit quand même joli et que l'enfant ait ait la conscience du chiffre. Une fois que c'est présenté ainsi, vous allez, hop, parce que ça, tout ça, je vais vous l'envoyer, donc vous l'aurez, ce sera plus facile. Mais après, je vais vous demander, chers parents, de demander à votre enfant de tracer le chiffre 1, d'accord? Comme on l'a fait sur les différents supports d'ailleurs que je vous ai envoyés au feutre Velleda ou en pâte à modeler. Une fois qu'il a tracé, alors j'ai trouvé la trame intéressante, hein, celle-ci. Je me permets de raconter un petit peu ma vie. J'ai trouvé cette trame intéressante, c'est pour ça que je l'ai sélectionnée. En revanche, pour le tracé du chiffre 1, hop, eh bien, j'aime pas trop le trait là. C'est pas trop un trait penché, enfin, c'en est un, mais il est légèrement arrondi. Alors que sur le modèle de départ, c'est pas du tout le cas. Donc, si vous avez la possibilité de demander à votre enfant uniquement avec le modèle, d'accord, vous découpez le modèle ainsi, et vous lui demandez, oh là là, c'est flou, et vous lui demandez ensuite de tracer sur le livre tout seul. Ce serait génial, c'est-à-dire que je découpe cette partie, j'enlève celle-ci, je colle mon 1 et à côté j'ai le 1 de mon enfant tracé. Ça, ce serait top. Si jamais votre enfant n'y arrive pas, dans ce cas, laissez la trame, mais dites-lui, fais un trait penché. C'est absolument pas grave, là, s'il ne se met pas sur le repère, puisqu'effectivement, le trait penché est un peu arrondi. Voilà, c'était juste ma petite réflexion. Une fois que c'est fait, vous pouvez le coller. Et alors, si vous avez la possibilité pour terminer la présentation de ce livre à compter, ce serait génial. Moi, je le fais à l'école parce que j'aime beaucoup le faire. Moi, je demanderais donc, j'aurais souhaité demander à vos enfants de me tracer le 1 en pâte à modeler. Donc, faire 2 boudins avec un trait penché, un trait debout. Et de pouvoir le prendre en photo en vue de la coller sur ce même livre à compter. Si vous avez la possibilité de le faire pour l'ensemble des chiffres, donc 2, 3, 4 et 5 ensuite, ce serait génial. Je trouve que ça finit bien puisqu'il y a à la fois toute la recherche qu'on a menée sur les quantités et tout le travail de fait. Il y a en plus du coloriage et effectivement la notion de quantité qui se rajoute, le tracé donc en écriture et enfin la motricité en pâte à modeler. Donc je trouvais que ça rassemblait un petit peu tout ce qu'on a fait. Donc voilà, si vous avez la possibilité de le faire, tant mieux. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire, je vous demande au moins de faire en sorte à ce qu'il écrive le 1 tout seul. En ce qui concerne la mise en page, je vous laisse libre de faire comme vous voulez à partir du moment où j'ai tous ces éléments-là, plus la photo de la pâte à modeler si possible. Si vous avez d'autres objets à la maison où ils peuvent coller, surtout ne résistez pas à la tentation de décorer davantage, parce que je vous rappelle que le fond n'est pas terminé. Donc surtout, faites-leur coller que un seul objet. On est dans la quantité 1, on ne fait que 1. Je veux pas voir, ou en tout cas si vous demandez à votre enfant de décorer et de me coller 5 autocollants, ça va pas aller, ce sera pas dans le thème. Là, il y a un partout. Un point, le chiffre 1, un doigt, un fruit, un rond, un papillon et le tracé du 1, plus si vous le pouvez, la photo du 1 en pâte à modeler. Donc si déco il doit y avoir ou rajout d'objets, je veux que ce ne soit que des rajouts par 1. Et encore une fois, je vous le rappelle, le fond n'est pas fini. Là, je vous montre la vidéo telle quelle, mais on va compléter ce fond prochainement. D'accord? Donc voilà pour le deuxième atelier. On reste sur la présentation du chiffre 1. Donc, avant même de passer au collage, vous attendez que l'on ait fini le fond. Là, je vous le présente pour que vous ayez une idée de ce que j'attends. En revanche, je vais vous envoyer la trame comme je vous l'ai dit. Donc, vous pourrez commencer avec votre enfant à le faire colorier un papillon, un rond,
à lui faire tracer le 1 et évidemment à aller vous chercher toutes les quantités du 1. Ça va être le premier travail. Une fois que ce sera fait, vous pouvez le mettre de côté dans une barquette ou un autre contenant en lui disant, une fois qu'on aura terminé le fond, on pourra venir coller tous les éléments que tu as pu dessiner, colorier ou encore trouver. Donc voilà pour l'atelier numéro 2, pardon. On va donc passer à l'atelier numéro 3 qui lui est complètement différent. Voici le matériel pour le 3e et dernier atelier. Donc comme je vous l'ai dit, il est complètement différent des deux autres puisque pour le livre à compter, ça y est, vous avez de quoi faire. On passe maintenant à un petit loto des lettres. Donc pour information, le loto, on l'a déjà travaillé en classe. Les enfants savent déjà y jouer. Mais étant donné que ça fait quand même longtemps, je vous propose de leur redonner un petit peu les règles de ce jeu. Là, ce qu'on va travailler à la fois, c'est la reconnaissance des lettres, le fait de pouvoir les nommer, mais aussi tout ce qui concerne les jeux collectifs. Donc comme vous le voyez, ici, il y a 6 grilles de loto, donc vous pouvez jouer jusqu'à 6 joueurs. S'il n'y a pas autant de joueurs, ce n'est absolument pas un problème. Vous pouvez même jouer à 2, c'est pas du tout problématique. Donc, il va falloir demander à votre enfant d'une part de choisir une grille de loto, ou vous pouvez lui donner directement celle que vous souhaitez. Il va devoir observer dans un premier temps la grille qu'il aura devant lui pour pouvoir s'imprégner des lettres qu'il devra compléter. À l'issue de ça, vous allez lui dire que, étant donné que c'est un jeu collectif, que nous jouons à plusieurs et que du coup nous devrons jouer chacun notre tour. Ça, c'est important qu'il le respecte, ça fait partie des règles de vie. Donc, une fois qu'il a bien compris les règles, en tout cas les règles de vie, on va pouvoir lui dire « Tu vas devoir nommer les lettres que tu pioches et les placer au bon endroit dans ta grille. Si jamais la lettre que tu pioches, tu ne la possèdes pas, dans ce cas, tu dois la montrer aux autres participants et le participant qui lève la main en premier pour avoir cette lettre, prend la lettre et la pose au bon endroit sur sa grille. » Voilà, ça c'est les règles de base. Donc je vous le fais. Par exemple, alors oui, une information, hein, pour pouvoir commencer à jouer, vous avez donc les 6 grilles ici, mais aussi les petites lettres. Tout ce fichier est complet, je vous l'enverrai. N'hésitez pas à le plastifier et l'imprimer en couleur si vous avez la possibilité de le faire. En revanche, si ça n'est pas le cas et que vous devez créer ce jeu de loto, si vous ne créez pas les 6 planches telles que c'est ici présenté, si vous n'en créez que 2 voire 3, je vous demande juste de faire attention à bien intégrer l'ensemble des lettres de l'alphabet dans ces 3 grilles. Parce qu'il y a 26 lettres et effectivement 26 lettres sur 2 grilles, ça ferait quand même beaucoup de lettres par grille. En revanche, sur 3, ça me semble plus convenable. Mais voilà, essayez de bien identifier chaque lettre de l'alphabet, quitte à en reproduire quelques-unes en doublon. Voilà, ça j'avais oublié de vous le dire. Une fois que les règles sont données aux enfants, vous leur demandez de venir piocher une lettre dans un contenant de votre choix, mais face cachée. Comme ça, ils ne voient pas, parce qu'ils vont avoir tendance à aller prendre uniquement les lettres de leur grille, ou alors les lettres qu'ils connaissent, étant donné qu'il faut les nommer. Donc une fois que c'est clair, là je me permets d'en retourner quelques-unes, mais il faudra le faire pour tous. L'enfant prend la lettre, la retourne et regarde. D'accord? Dans un premier temps, il regarde s'il l'a dans sa grille ou alors il la nomme. J'ai pris la lettre Z. Je ne l'ai pas parce que moi je me réfère à cette grille-là. Est-ce que quelqu'un l'a? Donc là, l'enfant doit retourner sa lettre et montrer aux autres participants. Le premier qui lève la main et qui dit « moi je l'ai », l'enfant devra lui remettre et il devra la poser au bon endroit sur sa grille. D'accord? Et ainsi de suite pour chaque joueur. L'objectif de ce travail, je vous l'ai dit, c'est à la fois de nommer les lettres, de les reconnaître sur la grille, mais ça je pense que c'est acquis pour tous, et aussi de participer à un jeu collectif dans les bonnes règles. Voilà, et du coup, le premier à avoir complété sa grille gagne la partie. Par exemple, c'est de nouveau à votre enfant, j'ai pioché le H. Le H, il est là, donc j'ai gagné effectivement une lettre, d'accord? Il compose au fur et à mesure. Toutes les lettres qu'il va piocher qui sont sur sa grille, très bien, il les nomme puis les pose. Celles qu'il pioche
mais qui ne sont pas sur sa grille, comme par exemple celle-ci, il montre à un autre joueur, enfin aux autres joueurs, et les joueurs qui sont concernés par cette lettre lèvent leurs mains, puis les placent ensuite sur leur grille. Ainsi de suite. Une fois que votre enfant a complété, ou qu'un des joueurs qui joue avec a complété sa grille, la partie est terminée et le joueur qui a complété le plus rapidement sa grille a gagné. Pour information, c'est des lotos, enfin les lotos comme ça, vous pouvez les trouver sur internet, il en existe plein, des lotos pour travailler le vocabulaire du quotidien, par exemple, du loto pour travailler le matériel de la classe, des lotos pour travailler le vocabulaire des vêtements, des animaux, des ustensiles, voilà, plein de choses. Il y a aussi de l'auto des lettres cursives et script. Si vous souhaitez en imprimer d'autres, il en existe plein sur internet, c'est un fait. En revanche, s'il vous plaît, je vous demande de bien garder en tête que tout ne peut pas leur être proposé étant donné qu'ils sont en petite section et qu'on ne peut pas se permettre de leur proposer des notions qu'ils n'ont pas abordées ou peu. D'accord ? Je vous demande vraiment d'être vigilant. Si votre enfant vous le demande et qu'il est plutôt performant dans le domaine, d'accord. Mais si ça n'est pas du tout son cas, ne soyez pas force de proposition au risque de le perdre un peu étant donné que la notion n'est pas du tout à apprendre, en tout cas pour sa première année d'école. J'en ai terminé avec l'explication de ce troisième atelier. Vous allez donc recevoir quand même plusieurs fichiers pour cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à reprendre mes explications et si ça n'est pas clair à m'envoyer un mail. Dans tous les cas, on en a terminé pour les ateliers. Je vous propose de passer tout de suite au point divers. Alors, c'est parti pour le point divers. Aujourd'hui, annonce importante un petit peu. Aussi, je rappelle du coup qu'un lien va vous être envoyé pour effectuer une petite visio, donc une classe virtuelle tous ensemble. Je rappelle que l'objectif de cette classe virtuelle va être de commencer à réaliser le cadeau de la fête des mères. Étant donné que c'est un peu une période particulière et que beaucoup de mamans se rendent disponibles, en tout cas dans ma classe, pour faire le travail des enfants, si vous avez la possibilité de faire en sorte à ce que ce soit le papa qui gère cette visio pour que vous ayez ou que vous gardiez la surprise pour le jour J, ce serait super. Si ça n'est pas possible, je ne vous en voudrais absolument pas et je le comprends parfaitement. Dans ce cas, j'ai décidé de mettre en place donc ce petit atelier, mais effectivement, je ne vous montrerai à aucun moment l'aperçu final. D'accord ? Nous procéderons par étapes dans le cadre de cette conférence et du coup, je ne vous donnerai absolument pas l'aperçu, que ce soit verbalement ou visuellement. D'accord ? Pour que vous puissiez au moins avoir la surprise. Je pense le faire en 2 ateliers. Si jamais c'est compliqué de le faire en 2 ateliers, en tout cas tous ensemble, je le ferai en petits groupes si nécessaire ou encore dans le cadre des ateliers de la vidéo. Voilà, c'est à voir. Je vais essayer d'y réfléchir un petit peu. L'autre annonce que j'ai à vous faire, c'est que j'ai pris le temps ce week-end d'organiser un petit peu l'enseignement à distance. Et voilà, il faut savoir que ça fait 1 mois et demi pratiquement que je fais les vidéos. Ça me prend énormément de temps. Et aujourd'hui, je suis dans le regret de vous annoncer que je vais donc les arrêter. J'ai pris cette décision parce que faut bien que vous compreniez ou que vous ayez à l'esprit que la vidéo que vous recevez me demande à moi du temps pour préparer, du temps pour tourner, parce que comme vous le savez, c'est pas du tout inné. Faut pouvoir déjà apprécier, passer à l'image, c'est pas trop mon cas, et en plus de ça, il faut pouvoir trouver les bonnes tournures de phrases, voilà, prendre du temps pour qu'il y ait du sens dans tout ce que je fais, et ça me prend beaucoup de temps. Et parfois tourner c'est aussi des aléas, il faut recommencer, recommencer. Et puis après tout ça il faut monter.
Et le montage, c'est pareil, c'est pas quelque chose que je sais faire. Je suis aidée évidemment pour le montage, mais ça prend beaucoup de temps. Et aujourd'hui, je prends du retard sur les propres apprentissages de mes enfants. Je suis obligée de me rendre à l'idée que je ne peux pas tout faire. Et j'ai dû choisir entre maintenir les vidéos tous les jours ou conserver les visios à distance en petits groupes. J'ai fait le choix de maintenir les visios en distance à petits groupes pour d'une part garder un vrai lien, puisqu'effectivement les vidéos vous les recevez chaque matin, vos enfants me voient mais moi je ne les vois pas, je n'ai pas d'interaction. Et d'autre part parce que moi ça me permet d'évaluer le travail qu'ils font sur le moment. Je les vois faire en live et c'est ce qui me plaît et qui me permet aujourd'hui de développer leur cahier de réussite comme j'ai déjà pu vous l'expliquer dans le cadre des visios en petits groupes. Et si je veux effectivement pouvoir mettre tout en place, il faut que je fasse un choix. J'ai tenté de faire en sorte à ce que je les maintienne. Ça fait déjà 2 semaines que je tire, mais là je suis dans le regret d'arrêter. Donc, à partir de début juin, évidemment je continue mes vidéos jusqu'à la fin de la semaine. À partir de début juin, reviendront les conférences en petits groupes toute la semaine. C'est-à-dire que toute la semaine, je souhaite voir tous mes élèves. Donc, il y aura 6 groupes de 4 élèves. D'accord? Je vous enverrai donc à chaque fin de semaine un lien pour que vous puissiez inscrire votre enfant. Si je peux le faire avant, évidemment, je vous enverrai le lien avant. Comme ça je maintiens et chaque semaine, nous travaillons des choses particulières. Vous aurez aussi le matériel à préparer, comme ça nous permettra déjà d'avancer. Dans le cadre de ces vidéos, si j'ai la possibilité, étant donné que j'aurai quand même un peu plus de temps, si j'ai la possibilité de les caler un petit peu plus tôt, je pense que j'aurai davantage de concentration de vos enfants. Et en plus de ça, je pourrais peut-être ajouter 5 minutes de rituels. Je souhaite que les rituels soient conservés. C'est vraiment une notion qui nous permet à la fois de gérer le temps, donc c'est cohérent dans l'esprit de votre enfant, et aussi de travailler la date, le son, les lettres, voilà, plein de choses. Donc si j'ai la possibilité, dans le cadre de notre petite vidéo du jour, ou de la semaine, de caler les rituels avec le calendrier, donc je ferai peut-être pas tout ça, mais voilà, au moins le calendrier, le chiffre du jour et la météo, je le ferai. Comme ça nous permet d'avoir donc toute la partie des rituels, de travailler effectivement l'ensemble des ateliers que je vous demanderai, dont je vous demanderai de préparer le matériel. Et évidemment, il faut quand même les occuper et nous devons de les faire travailler pour qu'ils puissent développer toutes leurs connaissances. Donc je vous propose quand même d'envoyer chaque jour une idée d'atelier. Donc effectivement, j'arrête les vidéos globales, complètes, mais je maintiens les vidéos des ateliers. Donc ce sera un peu sous la forme de ce que vous trouvez dans la rubrique atelier de la vidéo. Vous aurez l'atelier, mais il n'y en aura qu'un. Et cet atelier, du coup, je vous demanderai de le faire au plus tôt en fonction du jour où je vous l'envoie pour qu'on puisse avancer, étant donné que plus on avance, moi, plus j'aborde de nouvelles notions, plus je change les projets, etc. Donc voilà, ça c'était l'annonce que je voulais vous faire. J'en suis désolée, je suis très peinée de devoir le faire, mais il faut que je prenne des décisions aussi pour ma vie personnelle. Et c'est pas évident pour mes enfants qui ont dégusté durant ce mois et demi pas mal de pression. Donc voilà, je vais arrêter là les vidéos qui me prennent un temps fou. Je vais revenir aux petites vidéos dans la semaine. Évidemment, s'il y a besoin de faire d'autres échanges en duo, je pourrais caler donc davantage de vidéos en duo. Et maintenant, je pourrais enfin répondre à tous les mails. Je suis désolée, j'en ai tellement que je n'arrive plus à répondre. Arriver à 23h minuit encore sur le montage ou devoir répondre à des mails, j'y arrive plus. Donc, je vais pouvoir prendre le temps de répondre davantage à vos mails. Voilà, j'espère que je vous déçois pas trop. J'ai vraiment fait le maximum, j'en suis désolée. J'espère en tout cas que mes vidéos vous plaisent. Je vais continuer jusqu'à la fin de la semaine. Je me tiens, il n'y a aucun problème. Je me suis engagée, c'est comme ça, j'assume pleinement. En revanche, dès le 2 juin,
j'arrêterai, puisque le 1er juin, je vous le rappelle, nous sommes fériés, je ne travaillerai pas, mais le 2 juin, je reprends avec une vidéo d'atelier par jour, c'est tout. Et évidemment, un lien quotidien, hebdomadaire plutôt, pour vous inscrire aux sessions. Je me permets de faire un petit rappel pour ces sessions, il est important d'inscrire vos enfants à chaque session. Si votre enfant est inscrit pour le lundi, dans ce cas, il est libéré de toute la semaine, mais en revanche, la semaine d'après, je souhaite le revoir, que ce soit le lundi ou un autre jour. Mais je souhaite voir vos enfants une fois par semaine. C'est important déjà pour garder le lien, comme j'ai pu le dire plusieurs fois, mais aussi pour que je puisse suivre ces apprentissages et surtout aider, vous donner des conseils s'il y en a besoin. Ou au contraire, aller au-delà et vous proposer d'autres choses à faire dans le cas, ce sera au cas par cas d'ailleurs, de vos enfants. J'en ai terminé avec le point divers. Je vous propose tout de suite après cette vidéo de trouver, et là je m'adresse à mes petits chats, une petite chanson sur les barrières. Vous savez, depuis que nous sommes en confinement, il est important de garder en tête qu'il faut se laver les mains, qu'il faut être distant de ses proches et de tous les gens, même si on ne les connaît pas, qu'il faut porter un masque si on sort, etc. Ce sont ce qu'on appelle des gestes barrières, vous l'aviez déjà entendu. Mes petits chats, une petite chanson sur ces gestes pour bien les garder en tête. Je ne vous demande pas de l'apprendre, mais juste de l'écouter. Je vous la mets tout de suite après dans ma vidéo. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. On se donne rendez-vous jeudi. Bonne journée mes petits chats. Des gros bisous. À bientôt. Bonjour les copains, je vous salue de loin. Bonjour les copains, d'un geste de la main. Je ne vais pas m'approcher pour rester en bonne santé. Je ne vais pas t'approcher pour te protéger. Bonjour les copains, je vous salue de loin. Bonjour les copains, d'un geste de la main. À l'école le matin, je me lave bien les mains. Au-dessus, au-dessous, vraiment bien partout. Bonjour les copains, je vous salue de loin. Bonjour les copains, d'un geste de la main. Quand j'ai besoin de tousser, je le fais dans mon coude. Je sens que je vais éternuer, ce sera dans mon gilet. Bonjour les copains, je vous salue de loin. Bonjour les copains, d'un geste de la main. Et quand mon nez a coulé, je vais bien vite jeter mon mouchoir tout mouillé, sans traîner des pieds. Bonjour les copains, je vous salue de loin. Bonjour les copains, d'un geste de la main. Si on fait tous attention aux paroles de cette chanson, aujourd'hui et demain, tout le monde ira bien. Bonjour les copains, je vous salue de loin. Bonjour les copains, d'un geste de la main. Bonjour les copains, je vous salue de loin. Bonjour les copains, d'un geste de la main.